Salut, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de corde à sauter. Comme d'habitude, ce sera un entraînement guidé, donc je te laisse aller mettre tes affaires et on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve alors pour cet entraînement en affaires de sport, entraînement de corde à sauter, mélangé comme d'habitude avec des exercices de gainage. Laissez-moi juste régler ma montre. Et là, on va donc partir pour l'échauffement classique avec 20 jumping jacks dans 10 secondes. Et c'est parti. Allez, on part pour 20 jumping jacks. Voilà, je répète pour les jumping jacks, quand tu as les bras au-dessus de la tête, il faut que tu aies les jambes écartées et non l'inverse. Ensuite, on passe aux pompes. 6 à 8 pompes, à toi de choisir combien tu aimerais en faire, sachant que l'échauffement, on va faire 3 boucles de ce petit parcours. Donc, le but c'est que tu ne sois pas mort à la fin de l'échauffement. Ensuite, on part pour 8 à 10 squats, même chose, 8 à 10, tu choisis combien tu as envie d'en faire. Super. Ensuite, on passe au pont fessier. Ici pour venir chauffer la partie arrière des cuisses et les fessiers. Ici, on va venir monter 10 fois les fesses au ciel. Super, et on finit cette petite boucle, la première boucle, avec monter 15 fois sur la pointe des pieds pour venir chauffer les mollets ici. Si tu as un petit peu de peine avec l'équilibre, tu peux te mettre en face d'un mur et puis juste t'appuyer avec un doigt sur le mur, comme ça tu peux un petit peu mieux t'équilibrer. Et pause, là on prend 10 secondes de pause et on va partir pour la deuxième boucle d'échauffement avec de nouveau 20 fois jumping jacks. Et c'est parti. Donc là, trouve ton rythme. Le but, c'est pas que tu ailles trop vite et que tu sois mort à la fin. Il faut que tu aies un rythme que tu arrives à garder pendant tes 20 jumping jacks sans qu'à la fin de l'échauffement, tu sois mort. Ensuite, les pompes. Ici, je te montre la variante sur les genoux. Si c'est un petit peu trop dur de les faire sur la pointe des pieds. Donc voilà, la même chose, 6 à 8 pompes. Sur les genoux, ça se fait aussi, il n'y a aucun problème. Ensuite, les squats. Pour régler la difficulté de ton squat, eh bien c'est tout simplement, tu choisis la hauteur à laquelle tu descends quand tu fais ton squat. Moins tu vas descendre, plus ce sera facile, et plus tu vas descendre, plus ce sera difficile. Ensuite, on reprend notre pont fessier. On avait fait le premier exercice avec les bras le long du corps. Ici, si tu as envie de rajouter un petit peu de difficulté, tu peux lever les bras au ciel. Ou une autre variante, ce serait les croiser sur les épaules. À toi de voir ce que tu préfères. Et on finit cette deuxième boucle avec 15 fois sur la pointe des pieds. Voilà, ça commence à chauffer gentiment tout ça. On reprend 10 secondes de pause. Et on va repartir pour une dernière fois dans cette boucle d'échauffement. Et on repart donc pour cette dernière boucle d'échauffement avec les jumping jacks. Ici la pompe elle doit gentiment commencer à monter. On commence gentiment à transpirer aussi, à respirer un peu plus fort. C'est normal, c'est parfait. Et dernière série de pompes ici dans cet échauffement. 6 à 8 de nouveau. Super. Les squats. À toi de régler la profondeur de tes squats. Ici, fais bien attention de garder ton alignement genou, pointe du deuxième orteil. Très bien. Le pont fessier
Ici, le but c'est vraiment d'aligner genoux, hanches et épaules. Et de bien monter ses fesses au plafond. Et une dernière fois, les pointes de pied. Voilà, après ça, tu vas partir sur 1 minute de pause avant d'attaquer le bloc principal. Voilà, 1 minute de pause, profites-en pour bien boire. Boire la plus grande quantité d'eau que tu peux sans être gêné. Donc dans le but de ne pas avoir une piscine à la place du ventre quand tu seras dans ta série principale. Profite de bien boire maintenant parce qu'après, pendant les 10 secondes de pause du circuit, tu n'auras pas le temps. Donc profite de bien boire maintenant parce qu'après, les exercices vont s'enchaîner. On va partir ici avec des sauts réguliers pour commencer, avec la corde à sauter. Allez, prêt? On est parti dans ce circuit avec pour commencer les sauts réguliers. Donc ici, c'est les poignets et les avant-bras qui gèrent le mouvement de la corde. Le regard, il est au loin, fixe l'horizon et on fait des petits sauts. Il faudrait juste laisser l'espace pour la corde en dessous de nos pieds, pas besoin de sauter trop haut. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause. 10 secondes de pause. On va partir sur une planche gainage classique. 1 et c'est parti. Ici pour une bonne planche, essaie d'avoir les coudes en dessous des épaules, de bien gainer ton tronc, de ne pas creuser le bas du dos ni creuser le haut du dos et de bien respirer. La tête elle regarde au sol, le but c'est quand même d'aligner ta colonne avec ta tête. Allez, 3 secondes. Et pause. On replie le tapis, tu peux reprendre ta corde et on va partir sur des sauts alternés, donc un pied à la fois. C'est parti. Même règle que pour les sauts alternés. Poignet avant-bras contrôle le mouvement, le regard est fixe, loin. Et tu sautes pas trop haut. Au début, si tu as un petit peu de peine à synchroniser ça avec la corde à sauter, tu peux faire l'exercice sans corde, il n'y a pas de problème. Juste pour t'entraîner à alterner pied droit, pied gauche. Et ensuite, petit à petit, gentiment, tu pourras rajouter la corde à sauter. Tu peux aussi t'entraîner à côté. Et pause. On redéplie le tapis. Et on part pour une planche latérale cette fois. Côté droite. C'est parti. Donc, même règle que pour la planche classique. On essaie d'avoir le coude en dessous de l'épaule. Ici, on vient bien pousser les hanches au plafond. Et on respire bien. « 5 secondes. 2, 1 et pause. Super. Tu replies le tapis, tu reprends la corde et on va repartir pour des sauts réguliers. C'est parti. Avec un bon rythme, le but ici c'est d'avoir un rythme que tu arrives à garder pendant les 30 secondes et qui te challenge quand même un petit peu. Si c'est trop facile, tu peux augmenter le rythme. Allez, 10 secondes. Et t'essayes d'être le plus régulier possible. 2, 1 et pause. On redéplie le tapis. On reprend notre planche latérale de l'autre côté, donc sur le côté gauche. Et c'est parti. Toujours le coude
aligné en dessous avec l'épaule. On monte les hanches au plafond. Et on essaye de rester bien droit avec le corps. Il faut imaginer que on a un mur derrière, un mur devant et qu'on doit se glisser dedans. On ne devrait pas faire la banane avec notre corps. 10 secondes et on respire tranquillement. 5 secondes. 2, 1 et pause. On replie le tapis. On reprend la corde pour des sauts alternés. C'est parti. Même chose, garde un rythme régulier. Si c'est trop facile, tu peux augmenter le rythme. Si c'est trop rapide, tu peux diminuer un petit peu. L'objectif, c'est de rester régulier pendant les 30 secondes. Et forcément, d'essayer de se prendre le moins de fois possible la corde dans les pieds. C'est pas grave si tu te la prends, c'est des choses qui arrivent. 5, 2, 1 et pause. Tu redéplies une dernière fois le tapis pour cette série et là tu vas partir sur une planche dynamique. Donc on part en position pompe et ensuite on descend en position de planche normale et on remonte et ainsi de suite. Important de bien garder ton gainage au niveau du tronc. Même chose, si le rythme ici est trop rapide, tu peux aller plus lentement, il n'y a pas de problème. Le but encore une fois, c'est d'être régulier et pas d'aller le plus vite possible. Allez, 5 secondes. Super. Et pause. Fin du bloc. Magnifique. 1 minute de pause. Pour repartir sur le bloc. Et le temps pour moi de te dire bien joué, bel entraînement. N'hésite pas à refaire ce bloc 1 ou 2 fois selon tes envies ou le temps que tu as à disposition. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout n'oublie pas, il faut bouger.